Bonjour et bienvenue. Cette vidéo est destinée aux élèves de deuxième année du baccalauréat Sciences Maths, dans laquelle nous allons corriger l'examen national de 2018, partie de structure algébrique. Le sujet, le voilà. On rappelle que C minute de l'addition et la multiplication est un corps commutatif. M de R, minute de l'addition et la multiplication est un non unitaire dans le 0 et la matrice nulle, et dans l'identité et la matrice identique I2, et que M de R, minute de l'addition et la multiplication externe est un espace vectoriel réel. On pose pour tout xy deux éléments de R, mxy c'est xy sur la première colonne, et moins 2y et x plus 2y sur la deuxième colonne. On pose aussi que E, c'est les éléments mxy, tels que xy, qui appartenant à R carré. La première question, il s'agit de montrer que E est un sous-groupe du groupe M2R minute d'addition. Comme vous savez que M2R, l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 à coefficient réel, minute de l'addition, est un groupe. Un groupe même abélien puisque l'opération plus est commutative. Donc, pour répondre à la première question, je rappelle l'ensemble E. Il est formé des éléments des matrices qui s'écrivent sous cette forme-là. Pour montrer que E est un sous-groupe du groupe M2R, il faut vérifier plusieurs conditions. D'abord que E est contenu dans M2R, et c'est évident puisque E est une matrice qui s'écrit sous cette forme, cette écriture est particulière. Donc c'est un cas particulier des matrices carrées d'ordre 2 à coefficient dans R. La deuxième condition, il faut vérifier que E n'est pas vide, il contient au moins un élément. Donc E, évidemment, est non vide. Parce que si vous remplacez Y ici par 0 et X par 1, vous aurez ici 1, 0. Donc si vous faites le calcul, vous trouverez par la suite que M1, 0 est égal à l'identité 2. Et c'est un élément de E. Et c'est un élément de E. Il suffit de prendre X égale 0. X égale 1 plutôt, et Y égale 0. Donc, E, il contient l'identité 2, il n'est pas vide. Il contient aussi la matrice nulle, si vous remplacez X, Y par 0, 0. Donc, vous trouverez la matrice nulle est un élément de E. Donc, E n'est pas vide. Par la suite, je prends deux éléments MXY et M'X', deux éléments de E, attend sa différence est un élément de E. Est-ce que E est stable par différenciation, par soustraction? MXY moins M'X', vous connaissez bien les opérations sur les matrices. Ici, l'opération de soustraction ici. Donc, je retranche terme à terme. Et je trouve par la suite, ça c'est X moins X', Y moins Y'. Maintenant, si vous avez ici Y moins Y', ça c'est ici moins 2 fois Y moins Y'. Ici, vous avez X moins X'. Ici, j'ai commis une erreur. Ici, X moins X'. Ici, X moins X'. X moins X' plus 2 facteurs de Y moins Y'. Et cette écriture est conforme et compatible avec l'écriture ici. Il suffit de remarquer que ici, X moins X, qu'il s'agit de M X moins X', Y moins Y'. Et c'est un élément de E, d'où E est stable par soustraction. Et par conséquent, E est un sous-groupe
de M2R. Maintenant, on passe à la question 2A. Donc la question ici 2A. Il s'agit de montrer que E est un sous-espace vectoriel de M2R. De M2R muni de deux lois. Un espace vectoriel est toujours muni de deux lois. La loi plus et la loi point ici, la multiplication externe. Alors pour vérifier que E est un sous-espace vectoriel de M2R muni de l'addition et la multiplication externe, il faut vérifier ces deux conditions. La première, c'est que E muni de l'addition est un sous-groupe additif de M2R. Cette condition est bien vérifiée, qu'on vient de le démontrer auparavant. Donc déjà, muni de l'addition est un sous-groupe additif de M2R, on l'a montré dans la question précédente. Il reste à montrer que quel que soit K appartenant à R, et quel que soit M un élément de E, K.M est un élément, donc K point, si ici le point, signifie la multiplication externe. C'est la deuxième loi ici. Quand je multiplie le K avec M, X, Y, je reste toujours dans E. Cela signifie que M est stable, que E est stable par multiplication externe. Pour vérifier que cette deuxième condition est bien vérifiée, je prends une matrice MXY, puis je le multiplie par K. Les opérations sur les matrices, en particulier ici, il s'agit de multiplier une matrice par un scalaire. Vous trouverez par la suite M, Kx, Ky, ici c'est un élément de E. Par conséquent, E est un sous-espace vectoriel de M2R, muni de l'addition et la multiplication externe. La question de B, il s'agit de montrer que IJ est une base de l'espace vectoriel E muni de l'addition et la multiplication. Quand vous avez un espace vectoriel, il faut le déterminer une base. Donc, un espace vectoriel possède plusieurs bases. Donc, on vous demande ici de démontrer que IJ est une des bases pour l'espace vectoriel E muni de l'addition et la multiplication externe. Où ici la matrice identité 2 et J c'est M01, ici c'est la matrice 0,1 moins de 2. Pour montrer que IJ est une base, il faut s'assurer de deux conditions qui doivent être vérifiées. La première condition, qu'il faut montrer que IJ est une partie génératrice. Autrement dit, que quel que soit M, X, Y, un élément de E, quel que soit M, X, Y, un élément de E, M s'écrit comme combinaison, il va exister alpha et bêta, appartenant à R, tel que M, X, Y s'écrit comme combinaison linéaire des éléments I et J. Pour vérifier cette condition, je prends une matrice MXY de E, ici, je vais essayer de la décomposer pour l'écrire autrement. Ici, on peut l'écrire XX00 plus 0Y, il n'y a que des Y, ici il n'y a que des X. Qu'on peut l'écrire aussi sous la forme je mettre X en facteur ou en faisant X à l'extérieur, de même pour Y, et je trouve XI plus YG. Et ça, XY joue le rôle de alpha et bêta. Donc, j'ai pris un élément MXY de E et j'ai réussi à écrire M sous cette décomposition-là. Et ça signifie que I et J est bien une partie génératrice de E. Il reste à montrer que IJ est une famille libre ou bien est une partie libre. Pour ce faire, il faut vérifier que quel que soit alpha bêta dans R, dès que alpha I plus bêta J égale 0, ça implique forcément
que alpha égale bêta égale 0. Alors pour vérifier que ceci est vrai, il suffit de multiplier la matrice identité par alpha, puis vous l'ajoutez bêta multiplié par G. Vous aurez par la suite un système linéaire de deux équations à deux inconnus, ici les inconnus alpha et bêta. Vous résolvez ce système et vous trouvez par la suite alpha égale bêta égale 0. Sinon, c'est-à-dire si l'un des coefficients alpha ou bêta n'est pas nul, alors on ne peut pas dire que IJ est libre. Et par conséquent, IJ ne sera pas une base pour l'espace vectoriel E. Ce qui termine la réponse à la question de B. Passons maintenant à la question 3A. Il s'agit de montrer que E est une partie stable par multiplication. Est une partie stable par multiplication. Ici, c'est-à-dire que quand je prends deux éléments M et M' de E, je les multiplie. Ici, MXY, MX', je fais le calcul. Donc, il s'agit de faire le calcul du produit matriciel. Après simplification, je trouve la matrice qui s'écrit sous cette forme-là. Ici, ça joue le rôle de X. Donc, ça joue le rôle de X plus 2 fois Y. Ici, ça joue le rôle de Y. Ici, moins 2Y. Donc, cette écriture est conforme à l'écriture d'une matrice qui appartient à E. Il suffit de remarquer que ici, cette matrice-là, cette dernière matrice, c'est exactement MXX' moins 2YY', YX' plus XY' plus 2YY'. Et c'est un élément de E puisque la première composante appartient à R et la deuxième composante appartient à R. Donc, il s'agit bien d'un élément de E. Et par conséquent, l'ensemble E est stable par multiplication. Pour répondre à la dernière question, il s'agit de montrer que E muni de l'addition et la multiplication est un anneau. Alors pour que E muni de l'addition et la multiplication soient un anneau, il faut vérifier les 4 conditions suivantes. La première, c'est que E muni de l'addition est un groupe additif abélien. On l'a déjà montré que E muni de l'addition est un groupe additif. C'est un résultat d'une question précédente. Abélien, c'est-à-dire l'opération Bliss ici, où la loi Bliss est commutative. Il faut vérifier que la deuxième loi ici de l'anneau est associative, c'est-à-dire quand je multiplie M', M' et M second, 3 éléments de E, je peux multiplier les deux éléments, puis le résultat obtenu, on le multiplie par le troisième élément. Ensuite, la loi multiplication, il est distributif par rapport à l'addition. Et la dernière condition, c'est que la deuxième loi, c'est la loi de la multiplication ici, il est commutatif, c'est-à-dire que cette condition-là, cette formule-là, est bien vérifiée, c'est-à-dire quand je multiplie xy par mx'y', c'est la même chose que j'inverse les rôles ici, mx'y' multiplié par mxy. Donc, par conséquent, ces 4 conditions sont vérifiées, et ça signifie que E muni de l'addition et la multiplication est un anneau. Et voilà, je m'arrête là pour cette vidéo. On continuera dans une autre vidéo pour terminer ou pour répondre aux questions 4 et 5. Merci pour votre attention et à bientôt. On se retrouve dans une autre vidéo.